Voici ma maison, mon chez-moi, et j'envisage une installation photovoltaïque. Et je ne suis pas le seul. En 2024, l'énergie solaire couvrait déjà 10% de la consommation suisse, et elle devrait atteindre 14% en 2025. Ce déploiement est positif et nécessaire. C'est en effet la seule manière d'atteindre peu à peu nos objectifs en matière d'énergie et de climat. Les jours d'été ensoleillés, à midi, ma nouvelle installation solaire produirait beaucoup d'électricité. Et dans mon quartier, il y a des installations solaires partout. Si nous produisions tous beaucoup d'électricité en même temps et que nous l'injectons dans le réseau, celui-ci sera saturé. C'est précisément pendant ces quelques heures par an que surviennent des pics de puissance qui surchargent fortement la capacité du réseau. Concrètement, cela signifie qu'à ces moments-là, le réseau électrique atteint ses limites. Il y a comme un embouteillage du réseau. C'est comme pour le tunnel du Gothard. La plupart du temps, ça roule bien. Mais à Pâques, quand tout le monde veut partir en même temps dans le sud, il y a des embouteillages sur des kilomètres. Renforcer le réseau électrique uniquement pour ces rares pics de consommation engendrerait des coûts importants que nous devrions tous supporter, producteurs et consommateurs d'énergie solaire. En effet, ces coûts se répercutent sur les tarifs du réseau qu'on retrouve sur la facture d'électricité. Si nous voulons poursuivre le développement de l'énergie solaire, il faut des solutions faciles à mettre en œuvre afin de limiter ces pics de puissance et utiliser le réseau de manière plus efficace. La nouvelle loi sur l'électricité prévoit des mesures appropriées à cet effet. L'une d'entre elles consiste à ajuster l'injection d'électricité solaire dans le réseau. Concrètement, la réglementation relative à l'injection de l'énergie solaire prévoit que les installations solaires soient réglées de manière à limiter l'injection dans le réseau à 70% de la puissance nominale de l'installation. Cet ajustement peut se faire sur l'onduleur ou via un système de gestion d'énergie. Cela permet à la Suisse d'éviter des coûts inutiles dans l'extension et le renforcement du réseau, tout en lui permettant de continuer à absorber l'énergie des nouvelles installations solaires. Les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent introduire cette nouvelle réglementation sur l'injection de l'électricité solaire dès 2026 comme le prévoit la loi sur l'électricité et sans devoir indemniser les éventuelles pertes de production. Mais pas d'inquiétude, avec un ajustement de l'injection dans le réseau limité à 70%, mon installation photovoltaïque ne perd qu'une très petite partie de sa production. La loi stipule que la perte maximale autorisée est de 3% de la production annuelle. En réalité, selon diverses analyses, la perte d'énergie sera même nettement inférieure à 1% pour la plupart des installations. Comment se fait-il que la perte d'énergie attendue soit si faible? Eh bien, reprenons l'exemple du Gothard. Là aussi, l'embouteillage des vacances de Pâques ne représente que quelques heures par an. Le même principe s'applique à une installation photovoltaïque. En Suisse, celle-ci ne produit de l'électricité à plus de 70% de sa puissance installée que quelques heures par an. En raison des conditions météorologiques, la puissance est presque toujours inférieure à 70% de la puissance du module. Et rien ne change pendant ces heures-là. De plus, la réglementation ne concerne que l'injection dans le réseau électrique. Si je peux contrôler intelligemment l'électricité produite par mon installation solaire et la consommer sur place, par exemple pour recharger ma voiture électrique, alimenter ma pompe à chaleur ou ma batterie, je peux continuer à utiliser toute l'électricité produite comme avant. Les nouvelles installations photovoltaïques restent donc pertinentes pour contribuer activement à la transition énergétique. Et si l'alimentation de l'installation est régulée de manière à répondre à la problématique du réseau, je ne sollicite pas inutilement une grande partie de sa capacité. Cette mesure ne résout certes pas à elle seule la question du renforcement du réseau électrique, mais elle me permet d'apporter une contribution ponctuelle. Il restera ainsi suffisamment de place dans le réseau local si je devais vouloir agrandir mon installation ou si ma voisine Julie souhaite installer des panneaux solaires. Je sais qu'elle y réfléchit.